Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment étudier la position relative des deux droites dans l'espace. Alors, deux droites dans l'espace, propriété, soit delta une droite des vecteurs directeurs U et delta prime des vecteurs directeurs V. Alors, ces deux droites peuvent avoir l'un de ces trois types d'intersection. Donc, soit l'intersection est une droite, dans ce cas-là, les deux droites sont confondues. Soit cette intersection est un point, donc les deux droites sont soit sécantes, soit perpendiculaires. Et enfin, c'est un ensemble vide si les deux droites sont parallèles ou non coplanaires. Alors, la méthode. U et V sont collinéaires, donc delta et delta prime sont soit parallèles, soit confondus. Donc, comment on fait la différence entre les deux? On va choisir un point A qui appartient à delta. Si ce même point A appartient à delta prime, alors les deux droites sont confondues. Sinon, si le point A n'appartient pas à delta prime, donc les deux droites sont strictement parallèles. Si delta et delta prime sont coplanaires et que U scalaire V, les deux vecteurs directeurs, leur produit scalaire vaut 0, alors on dit que U et V sont orthogonaux, du coup delta et delta prime sont perpendiculaires. Donc il faut bien que les deux droites soient coplanaires dans un même plan. Enfin, si delta et delta prime ne sont ni parallèles ni perpendiculaires, on résout delta égale à delta prime. Donc, c'est un système. Si on trouve un point d'intersection, alors les deux droites sont séquentes. Sinon, les deux droites sont non coplanaires, c'est-à-dire ils n'appartiennent pas au même plan. Alors, voici la figure. Donc, si les deux droites sont coplanaires, les deux droites qui appartiennent à un même plan, donc ils peuvent être strictement parallèles, comme ils peuvent être confondus, ou bien séquentes ou perpendiculaires. Mais si les deux droites sont non coplanaires, vous avez vu, il n'y a aucun point d'intersection entre les deux, puisque les deux droites n'appartiennent pas au même plan. Alors, deux droites confondues. On vous donne soit delta et delta prime, les deux droites de représentation paramétrique, ce que vous voyez devant vous. On va démontrer que les droites delta et delta prime sont confondues. Donc, il faut suivre les étapes suivantes. 1. On va déterminer les vecteurs directeurs des deux droites. Donc, les vecteurs directeurs du premier droite, c'est 1, moins 1 et 3. Donc, on prend les coefficients dt. Et les vecteurs directeurs de la droite delta prime, c'est moins 2, 2 et 6. Deuxième point, on va vérifier que les deux vecteurs directeurs sont collinaires. Pour vérifier que les vecteurs sont collinaires, il y a beaucoup de méthodes. Donc, moi, j'ai divisé les coordonnées du vecteur V par les coordonnées du vecteur U. Et donc, à chaque fois, je trouve les mêmes valeurs. Du coup, les deux vecteurs U et V sont collinaires. Alors, les vecteurs sont collinaires, les vecteurs directeurs sont collinaires, donc les droites sont soit parallèles, soit confondues. Alors, là, vérifions si les deux droites sont soit parallèles, strictement parallèles, soit confondues. On va prendre un point A qui appartient à delta. Donc, voici la droite de delta. Donc, pour t égale à 0, si je change les valeurs de t par 0, je trouve le point A des coordonnées 1, D, 0. Du coup, le point A appartient à la droite delta. Et vérifions si le point A appartient à delta prime en remplaçant x, y, z dans delta prime par les coordonnées du point A. Donc, voilà la droite de delta. Alors, en regardant la première ligne, on va changer la valeur de x par 1. Du coup, on aura l'équation 1 égale moins 2k. En résolvant cette équation, donc on déplace moins 2 et ainsi de suite, on trouve k égale à moins 3 sur 2. Pour la deuxième ligne de notre système, donc on va changer les y par 2. On aura 2 égale à 5 plus 2k. En résolvant, on trouve k égale à moins 3 sur 2. Et enfin, dans la troisième ligne, on va changer la valeur de z par 0 et on obtient k égale à moins 3 sur 2. Alors, les paramètres k est la même, donc le point A appartient aussi à delta prime. Conclusion, les droites delta et delta prime sont confondus. Donc, on peut voir cela clairement en utilisant GeoGebra. Donc, puisqu'on est dans l'espace, on va activer les graphiques 3D. Alors, chaque droite, la représentation paramétrique, on peut avoir un point et un vecteur. Donc là, je vais zoomer. Alors, pour la première droite delta, donc on peut avoir le point A. Donc, on vient d'étudier le point A, 1, 2, 0. Et après, on saisit les vecteurs directeurs, donc en minuscule, donc il faut faire bien attention. Alors, les vecteurs directeurs étaient coordonnés 1, moins 1, 3. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer l'image du point A par la translation du vecteur U. Donc, on va activer translation. Je clique sur A et sur U, mais dans le point A'. Et donc là, je peux avoir facilement la droite A'. Donc, j'active droite, je clique sur A et A'. Et là, vous voyez, c'est la droite A'.
On va faire de la même chose pour la représentation de la droite delta prime. Donc, on va prendre un point B lorsqu'on change les valeurs de K par 0. On trouve moins 2, 5, moins 9. Et le vecteur V, déjà, c'est les vecteurs directeurs de la droite delta prime. C'est les vecteurs des coordonnées moins 2, 2, moins 6. On va faire la même chose. On va créer l'image du point B par la translation du vecteur V. Donc, j'active translation. Je clique sur le point B puis sur le vecteur V. Et là, après, je vais tracer la droite B, B'. Donc, je clique sur B et sur B'. Et donc là, vous allez voir clairement les deux droites. Alors là, je peux déplacer les graphiques. Et comme on ne voit pas le point B, B', donc je vais un peu réduire. Clique sur réduction. J'ai réduit. Vous voyez, le point A, A' et B, B' sont bien sur la même droite. Donc, les deux droites sont confondues. Je peux déplacer pour que vous voyez clairement. Vous voyez, les 4 points sont sur une même droite. Alors, B, des droites strictement parallèles. Donc, on vous donne des autres droites, delta et delta prime. On veut démontrer que delta et delta prime sont strictement parallèles. Alors, 1, on va déterminer les vecteurs directeurs. Donc, vous savez maintenant comment on le fait. 1, moins 1, 2 et moins 2, 2, moins 4. On va vérifier que les deux droites directeurs sont collinéaires. Vous connaissez aussi la méthode. Donc, comme les vecteurs sont collinéaires, donc les deux droites sont soit parallèles, soit confondues. Et donc, même méthode que la première partie. Alors, on va vérifier si les deux droites sont strictement parallèles, soit confondues. On va prendre un point A en changeant les valeurs de t par 0. On obtient donc 1, 0, 2. On va vérifier si ce même point A appartient à delta prime, la droite qui est là. De la même manière, on va résoudre trois équations. Et là, vous allez remarquer que on ne trouve pas le même valeur de K. Et comme on ne trouve pas le même valeur de K, donc le point A n'appartient pas à delta prime. Et si le point A n'appartient pas à delta prime, donc les deux droites sont strictement parallèles. Alors, là aussi, sur GeoGebra, on va faire la même chose. On va placer le point A et les vecteurs U, après un point B et les vecteurs V. Voilà le point A et le vecteur directeur de la droite delta. Donc, de la même manière, on va créer l'image du point A par la translation du vecteur U. On va tracer la droite A'. Alors, voilà le point B. Et là, le vecteur directeur V. Alors, même chose, l'image de B par V. Et voilà, donc on peut zoomer un peu pour que vous voyez bien que les deux droites sont strictement parallèles. J'agrandis un peu. Et voilà, les deux droites sont strictement parallèles. Alors, des droites orthogonales ou perpendiculaires. Donc, vous avez deux droites de représentation paramétrique delta et delta prime. Les droites delta et delta prime sont-elles perpendiculaires ou orthogonales? Donc, il faut faire très attention. On va déterminer les vecteurs directeurs. On va calculer U scalaire V. Et comme on trouve U scalaire V égale à 0, les deux vecteurs directeurs sont orthogonaux. Alors là, maintenant, on va vérifier s'il y a une intersection entre les deux droites. Mise en place de l'équation, on va résoudre delta égale à delta prime, donc 1 plus t égale à moins 2k et ainsi de suite. De l'équation numéro 3, donc on peut trouver facilement t égale à moins 1 sur 2. Donc on va changer dans l'équation 1 et l'équation 2 toutes les valeurs de t par moins 1 sur 2, on va déterminer la valeur de k. Alors là, on a 1 plus t égale à moins 2k et ainsi de suite. Donc on va changer la valeur de t par moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. En faisant la résolution des deux équations, on va trouver le même valeur de k. Et comme on a trouvé le même valeur de k, il existe donc une intersection entre delta et delta prime.
Alors, conclusion, delta et delta prime sont perpendiculaires. Alors, si on avait trouvé deux valeurs différentes, ça veut dire qu'il n'y a aucune intersection. Du coup, les droites delta et delta prime seront orthogonales. Orthogonales, c'est-à-dire il n'y a aucun point d'intersection malgré que les deux vecteurs directeurs étaient orthogonaux. Alors là, on peut faire aussi la même chose sur GeoGebra. Donc, le point A de la droite delta et le vecteur directeur U. On va faire la même chose. On a le point B et le vecteur directeur V. Même chose, on cherche l'image de A par U et l'image de B par V et on trace plutôt les deux droites AA' et BB'. Alors là, si j'essaie de déplacer un peu le graphique, vous allez remarquer que les deux droites sont perpendiculaires. On peut même s'assurer que l'intersection entre les deux droites sont perpendiculaires. Donc, on va chercher l'angle formé par ces deux droites. Alors, je vais activer ici angle. Je vais cliquer sur les deux droites, le premier droite et le deuxième droite, et vous voyez bien l'angle formé est 90 degrés. Enfin, des droites 50. Donc, j'ai des droites, démontrer que les deux droites sont 50 et déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection. Donc, en mise en place du système, donc delta égale à delta prime, on va résoudre delta égale à delta prime. On a donc 1 plus t égale à k, 2 plus t égale à 2k, 3 moins t égale à k plus 2. Donc, de l'équation numéro 1, on peut écrire un inconnu en fonction de l'autre. Donc, k égale à 1 plus t. On va substituer dans l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3 toutes les k par 1 plus t, puis on va déterminer les valeurs de t et de k. Alors, voici le système. Donc, k égale, donc j'ai changé la valeur de k ici par 1 plus t et la valeur de k aussi. J'ai développé, je fais ma résolution. À la fin, je trouve la même valeur de t et k égale à 1 plus t. Du coup, comme t égale à 0, je vais réchanger ici le t par 0. Et donc, on trouve k égale à 1, t égale à 0 et t égale à 0. On trouve la même valeur de t et de k. Alors, les deux droites sont 50. Alors, comment déterminer les points d'intersection? Pour t égale à 0, donc on peut échanger la valeur de t par 0 dans l'équation de la droite delta, donc la représentation paramétrique de delta. On aura x égale à 1 plus 0, y2 plus 0 et z égale à 3 moins 0. D'où la valeur, plutôt les coordonnées du point I, les points d'intersection entre les droites delta et delta prime sont 1, 2, 3. On peut même vérifier la même chose pour la droite delta prime en changeant toutes les valeurs de k par 1. Et donc là, on trouve la même chose. Sur GeoGebra, je vais faire la même chose. Je vais placer un point et un vecteur directeur de la droite delta et un point et un vecteur directeur de la droite delta prime. Et on va essayer de chercher les deux droites delta et delta prime. On va tracer plutôt. Donc, vous savez bien, le point A et B, on peut changer la valeur de t par 0 et la valeur de k par 0. On trouve facilement le point A et B. Et pour les vecteurs directeurs, vous savez déjà, c'est les coefficients de t et de k. Alors là, on a la droite A', c'est la même chose, on trouve la droite BB'. Alors, je vais un peu agrandir pour que vous voyez l'image. Vous remarquez bien qu'il y a une intersection entre les deux droites. Et donc, est-ce que maintenant l'intersection est un angle droit? Donc, je vérifie l'angle entre les deux. Donc, j'active angle, je clique sur les deux droites et alors, on me trouve un angle de 61,87. Ce qui fait que les deux droites ne sont pas perpendiculaires, ils sont séquentes. Merci pour votre attention.